Dans l'épisode précédent, nous avions découvert les Béguines, mais aussi les étudiantes américaines et même les scouts. Différents groupes qui ont façonné chacun à leur manière le concept de la sororité. Dans cette deuxième partie, nous allons suivre les traces de la sororité dans la sphère professionnelle. Let's go! Bonjour à vous et merci d'être là avec moi aujourd'hui. La sororité, ou le fait de se regrouper et de s'entraider entre femmes, permet d'augmenter le pouvoir des individus au travers de groupes et agir ainsi sur les conditions sociales, économiques, politiques ou encore écologiques auxquelles ils sont confrontés. D'ailleurs, je vous invite à visionner l'épisode précédent en cliquant juste ici pour en savoir plus sur la sororité et son histoire. Le maninterrupting en est un très bel exemple. Dans la sphère politique américaine, les femmes se faisaient beaucoup plus couper la parole et n'arrivaient pas à exprimer leur point de vue. Sous Obama, elles font donc le pari de s'entraider en appuyant les opinions de leurs consoeurs lors des réunions politiques, jusqu'à ce que la parole de celles-ci soit entendue. Et ça a marché! La sororité se déploie à l'échelle mondiale, et aujourd'hui les réseaux exclusifs féminins dans l'entrepreneuriat se développent. Rencontres, conférences, lunchs et séances de brainstorming sont organisées par exemple. Cela permet ainsi à chacune de créer de nouveaux liens. L'entraide se situe à tous les niveaux, mais est présente surtout au niveau psychologique. Pour les femmes, il est important de s'entourer de gens qui vivent les mêmes choses et traversent les mêmes étapes. Cela leur permet de briser les tabous et de libérer la parole. La crise sanitaire a accéléré ce phénomène de connexion et les femmes parlent plus facilement des difficultés rencontrées. Pour Kathleen de Beth Druard, entrepreneuse suisse et créatrice de Enfin Finance, la bienveillance prime sur la concurrence. On se réjouit des succès des unes et des autres, on ne se sent pas menacé par ces dernières. Nous avons plusieurs membres qui créent des sites internet par exemple. Mais chacune a sa spécificité, son public cible. On peut grandir ensemble, il y a assez de place pour tout le monde. D'ailleurs, une étude a démontré que les femmes performantes avaient un point commun. Elles pouvaient s'appuyer sur un cercle fermé d'autres femmes qui les soutenaient. Celles qui s'entourent ainsi d'alliés accéderaient à des niveaux de responsabilité 2,5 fois supérieurs par rapport à celles qui disposent d'un cercle dominé par des hommes. La sororité est une valeur importante et les femmes entrepreneurs ont besoin de soutien, que ce soit pour défaire les stéréotypes, faire entendre leur voix, les aider à développer leur activité ou encore mettre en valeur leurs talents. D'ailleurs, les mompreneurs sont un bel exemple de sororité actuelle. En conclusion, si vous êtes une femme et que vous voulez concrétiser de nouveaux rêves en 2021, ne restez pas seule et pensez à la sororité. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner car j'ai encore plein de beaux concepts à vous partager sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. À bientôt, bye bye!